Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Histoires Loto. Là, je pars direction l'Est. Je pars chercher Carole Waro. Alors, ce nom vous dit probablement quelque chose, mais si j'apporte une précision et si je vous donne son pseudonyme, la petite créole. Là, tout s'éclaire. Qui ne connaît pas la petite créole ici à La Réunion, qui nous délivre chaque semaine ses bons plans et met en lumière La Réunion, ses talents et tous ses attraits touristiques. Et pour le coup, Carole est aussi journaliste, formatrice, elle a plein de choses à nous raconter. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est dans Histoires Loto. Bonjour Carole. Bonjour, bonjour. Bienvenue à bord de Tomates. Je suis ravie de t'accueillir. Dis-moi, juste avant de démarrer, comme tu sais, comme tu suis, j'ai un petit rituel, un premier, c'est où va-t-on? Alors, on va à Brapanon, je t'emmène dans l'Est D'accord, et on va retrouver la ville où j'ai grandi. d'accord, Voilà. d'accord. On est en route. Allez, c'est parti. Pour moi, l'une des plus belles villes de l'Est. Eh ben, je suis ravie de découvrir ça en ta compagnie et comme ça nous donnera l'occasion de revenir sur ton parcours et là où tu as grandi. Donc. Oui, Brapanon, effectivement, j'y ai grandi une partie de mon enfance et en fait, j'ai toujours partagé mon temps entre Brapanon et Saint-André. D'accord. Ouais. Parce que, en réalité, Carole, la petite créole, avec son chapeau de paille, donc ça a été l'objet que tu as choisi d'emmener, mais en même temps, c'est un objet qui te ressemble, qui te représente. Qu'est-ce qui se cache derrière ce chapeau de paille? Alors, juste une petite créole en fait, hein, tout simplement, une petite créole de l'Est. Ok. Et moi, c'est vraiment, j'ai choisi le chapeau parce que déjà je le porte, hein, tout simplement, et parce que toutes les femmes de ma famille aussi le portaient. Ma maman sort pas sans son chapeau parce qu'elle me dit toujours, oui, le soleil est trop fort. Et effectivement, le soleil est trop fort même dans l'Est. Tu vas voir ça. Le même dans l'Est. Parce que l'Est, réputation, Mais oui, je sais. on en parlait juste aussi il y a quelques temps ensemble. Réputation, il pleut et tout, et tu me dis c'est pas vrai. Déjà, aujourd'hui, on va voir ensemble que c'est pas vrai. C'est vrai qu'il fait un temps magnifique Oui. là, en l'occurrence. Hein. Donc la petite créole, écoute, moi je suis très très contente de t'accueillir à plusieurs titres parce que quand je suis arrivée à La Réunion, tu as été un de mes guides, véritablement. Déjà, bon évidemment, j'aime La Réunion, mais tu me l'as encore fait plus aimer parce que tu as un regard vraiment particulier sur La Réunion. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, je ne sais pas s'il est particulier, mais en tout cas, le regard que moi je porte à mon île, c'est vraiment beaucoup d'amour en fait. Je crois que c'est bête de dire ça comme ça, c'est un peu cucu, mais c'est vrai, j'aime profondément mon île, j'aime aussi la redécouvrir, tu vois, parce que vraiment, j'ai pas la prétention de la connaître assez bien. Et en fait, ce que je me dis, c'est que en partageant sur les réseaux, moi aussi, j'apprends et je réapprends. Et parfois aussi, je déconstruis des connaissances que je pouvais avoir eues à l'école ou ailleurs, en fait, parce que l'histoire, par exemple, telle qu'on nous l'enseigne, telle qu'on me l'a enseignée, en tout cas, Oui. c'est pas vraiment en fait ce qui s'est passé parfois, hein, sur notre île. On l'a appris avec des histoires plus ou moins tragiques d'ailleurs. Hein. Exact. Et moi, je réapprends en fait. Et quelque part aussi, le conte, c'est aussi mon évolution sur ce que j'apprends, ce que je découvre, ce que je redécouvre, ce que je remets en question, ce que j'aime plus que tout. Voilà, je continue vraiment à l'alimenter avec... J'essaye de regarder... si on parle sur le regard, c'est peut-être un regard neuf, un regard peut-être un peu naïf, certains diront aussi, j'en ai conscience. Hein. Naïf Mais, dans quel sens? Moi, que... j'ai pas cette sensation en tant que lectrice, en tant que... voilà. J'ai déjà eu par exemple des gens qui me disaient que c'était un peu bisounours, ma manière de présenter la Réunion, peut-être un peu trop carte postale, etc. Mais très honnêtement, alors si je le fais, c'est pas intentionnel, mais c'est vraiment parce que j'ai envie de mettre en avant ce que j'aime, ce qui mérite d'être connu
ce que je trouve en tout cas intéressant d'être connu, Bien sûr. et ce que je trouve intéressant aussi à préserver. Par exemple des savoir-faire ancestraux, des gens aussi qui ont des histoires à raconter. Donc alors oui, je vais peut-être pas parler de tout ce qui va pas à La Réunion, mais j'en ai conscience. Mais je me dis que sur mon espace à moi, eh ben, j'ai envie d'avoir peut-être ce petit cocon où, De valoriser tout simplement. voilà, où on se dit, on peut être fier en fait de La Réunion. Et je suis contente que sur les réseaux sociaux, il y ait aussi des espaces où justement il y ait davantage de messages peut-être plus politiques, plus de revendications, Oui, plus de c'est remise un en tout. question, etc. Mais je pense que ce qui est chouette avec les réseaux sociaux, c'est que tout ça peut coexister en fait et être complémentaire. Et on peut aller picorer sur Voilà. l'information, Voilà. ce dont on a envie en fait. Ouais, exactement. Mais moi, ça me fait du bien parce que ma démarche, tu la connais, on se connaît un petit peu. C'est la même que toi à la base, n'étant pas pour le coup née, n'étant pas réunionnaise, c'est de la valoriser, toute cette belle île, tous ces talents, de mettre en lumière tout ça. Donc ça rejoint un peu ta démarche. Et moi, j'y vois rien de bisounours, j'y vois quelque chose aussi d'oxygène, de pouvoir, comme tu le disais, sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de choses anxiogènes aussi, donc ça permet enfin d'avoir du positif. Donc, enfin, je sais pas. Moi, je me dis, il y a de la place pour tout en fait. Il y a de la place pour mener des combats sur les réseaux sociaux qui sont légitimes, qui sont justes et qui sont utiles. Et moi, ma place, en tout cas celle que j'essaye d'occuper entre guillemets, même si voilà, je veux bien la partager avec qui veut, hein, c'est plutôt ce côté où voilà, on a cette vision un peu peut-être idyllique pour certains, mais en tout cas, je me dis, pour avoir envie de se battre et de protéger quelque chose, il faut l'aimer avant tout. Et donc voilà, Juste. je le nourris un peu comme ça. Et tu le nourris avec de l'information et ça va me permettre de rebondir aussi sur ton parcours parce que tu es avant tout, et ça se sent dans tes posts, si je peux me permettre, puisque pour le coup on vient aussi du même métier, tu es journaliste. Oui. Et donc c'est quand même, ok, c'est un regard bienveillant, etc. Mais c'est un regard factuel aussi. Enfin, tu amènes de l'information, je pense aussi à tes agendas, etc. Oui. Donc c'est ton parcours, journaliste. À la base, moi, c'est vrai que j'ai commencé sur les réseaux sociaux en travaillant pour un média, en fait, tout simplement. Et donc le journalisme, c'est le métier pour lequel j'ai été formée. Alors pour l'anecdote, c'était la première fois où je me suis dit que je voulais être journaliste, j'étais en CM2. Ah ouais, Et c'était à l'école. c'est une vraie vocation alors. Voilà, à l'école primaire à Saint-André, on avait fait un journal télévisé. Donc à l'époque, on avait une caméra, j'étais la présentatrice avec une coprésentatrice, Ok. et on avait reçu le prof de sport à qui on avait posé des questions sur son métier, etc. Et j'avais adoré ça, j'avais vraiment adoré ça, j'en gardais un super souvenir. Et en fait, pendant toute ma scolarité, jusqu'à mon bac, etc., je me suis toujours dit, il y a deux choses que j'aimerais faire comme métier, c'est ou journaliste ou maîtresse. À l'époque, c'était un peu ça. Ok. Et aujourd'hui, je fais les deux, au final. Tu fais les deux, effectivement, on y reviendra dans le détail, mais pour le coup, tu t'adonnes à ton métier passion. Ouais, Est-ce que je c'est peux dire ça, ça, de complètement. journaliste, mais aussi tu es formatrice. Ouais. Est-ce que j'oublie encore une corde à ton Non. arc En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, quand j'ai dû créer mon entreprise et me mettre dans une case, j'ai eu un petit peu de mal. Parce que pour le coup, tu vois, j'ai le sentiment que ce que je fais aujourd'hui sur La Petite Créole ressemble beaucoup à ce que je faisais avant quand je travaillais pour des médias. Complètement. Il y a juste effectivement cette dimension incarnation que je n'avais pas précédemment, mais qu'on retrouve quand même aujourd'hui à la télé, qu'on retrouve un petit peu partout, hein, même sur les réseaux sociaux des médias. On retrouve de plus en plus des journalistes qui prennent la parole et qui incarnent vraiment le message de la rédaction, etc. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas déconnant non plus. Non. Et pareil, quand je pensais un petit peu à mon métier de rêve et à des options en fait, alors je voulais travailler dans un magazine, mais il y avait aussi une émission qui me faisait rêver, c'était les carnets de Julie. Oui, je me souviens Voilà. parfaitement. Parce que Julie, elle allait manger chez les gens concrètement. Alors moi, je me suis dit, je veux faire ça en fait. Et tout ça, ça m'a guidée en fait au fur et à mesure. Et c'est tout ça que j'ai essayé de mettre dans ma façon d'alimenter mon compte aujourd'hui, avec les agendas pour donner de l'information, avec aussi des reportages plus culturels où je vais m'intéresser à certaines traditions de la Réunion, avec toujours en essayant de, au maximum, donner la parole aux gens qui les connaissent, ces traditions, parce que j'ai pas la prétention
encore une fois de savoir tout expliquer parce que ben voilà, moi aussi j'apprends en fait à leur contact quoi. Et c'est ça aussi que j'aime bien vraiment, c'est parfois effectivement quand les gens s'imaginent mon métier, Oui. ils pensent que je passe mon temps à me filmer et Ah non. à parler de moi, etc. Du tout. Quand les gens me rencontrent pour la première fois et qu'ils n'ont jamais vu mon compte par exemple. Et c'est vrai que par exemple ce côté se filmer tout seul, c'est pas mon truc. Moi je préfère retourner la caméra et filmer les gens en fait et qu'ils m'expliquent des choses. Alors j'ai conscience que le côté incarné c'est sympa parce que ça fait un lien en fait entre l'audience et les personnes qui discutent. Oui. Mais c'est vrai que tu te fais discrète en réalité sur ton compte. Enfin, tu incarnes, mais tu n'es pas à l'image tout le temps. Non, j'en ai pas particulièrement envie. Très honnêtement même, je réfléchis de plus en plus à comment justement retrouver un côté très média où il n'y a plus ma tête quoi. C'est vrai. Ouais. Je sais pas si j'arriverai à mener à bout ce type de projet là, mais c'est vrai que de plus en plus j'ai envie aussi de reprendre même encore un petit peu plus de recul. Parce que c'est vrai que parfois, c'est bête à dire, mais qu'est-ce que c'est pesant de monter ma tête, d'être sur ma table de montage et d'avoir ma tête à monter, ou d'avoir mes photos à retoucher et tout. Enfin, je suis pas vraiment à l'aise avec ça, même après toutes ces années. Et c'est vrai que par exemple, le montage, limite, je suis plus à l'aise quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc là, c'est très bien, tu vas t'en occuper. Ouais, ça c'est le que quand c'est moi où vraiment je me dis, il n'y a rien qui va là. Oh là là. Ouais, mais j'entends bien. D'ailleurs, ça m'amène à un autre sujet qu'on avait abordé. Il y a influenceur, il y a ce côté aussi péjoratif, on est dans de la création de contenu. C'est quelque chose auquel tu tiens aussi, je crois. Oui, alors dans la terminologie et vraiment, dans ce que ça signifie. Déjà parce que moi, quand j'ai commencé ce métier, on était en 2017. Alors, mon compte, je l'ai créé en 2014. Donc, les premières photos que j'ai postées dessus, c'était des photos d'un reportage, d'un grand reportage que j'avais fait en Jordanie dans un camp de réfugiés syriens, tu vois. Donc, j'avais commencé mon compte Instagram pour partager les coulisses, en gros, de ma vie de journaliste. Oui, parce que tu as beaucoup voyagé, on y reviendra aussi. Et ensuite, effectivement, j'ai alimenté le compte pendant mon tour du monde. Et à mon retour, j'ai commencé à alimenter avec ce que je vivais à La Réunion. Et c'est vrai que du coup, ce côté alimenté de cette manière-là, c'est... Moi, au départ, je ne me doutais pas que ça serait un métier, d'une part. Et puis, quand c'est devenu mon métier, le mot influenceur, il n'existait pas. Donc au début on disait que j'étais blogueuse par exemple, c'était le mot utilisé. Ouais. Voilà, donc moi je me disais pourquoi pas, je suis blogueuse, mais je me sentais encore journaliste moi parce que je savais pas si j'allais pas à un moment reprendre aussi un poste dans une rédaction classique quoi. Donc moi je me disais blogueuse, pourquoi pas si vous voulez. Et puis un jour on m'a dit que j'étais influenceuse. Et alors le mot pour le coup ne me plaît pas du tout, j'aime pas ce mot-là parce qu'il y a ce côté d'influencer les gens. Alors que le propre du journalisme c'est justement normalement d'amener une info c'est faire connaître, valoriser comme on disait tout à l'heure. Mais moi je veux pas influencer les gens en fait, je veux leur donner effectivement des informations qui soient libres de décider ce qu'ils ont envie d'en faire en fait tout simplement. Donc vraiment le côté influenceur, moi c'est un mot que j'aime pas du tout et vraiment qu'on a inventé pour essayer de catégoriser un métier qui était nouveau, mais franchement mais dans lequel tu ne te retrouves pas. Ils auraient pu choisir un autre mot vraiment. Alors du coup je suis quand même obligée de l'utiliser parce qu'aujourd'hui il y a une loi qui est sortie et qui catégorise mon métier de cette manière-là. Donc aujourd'hui légalement... C'est une obligation légale ? Alors je peux me ranger ailleurs si j'ai envie, mais je suis soumise en tout cas à la loi influence. D'accord. Okay. Ma manière de travailler, le cadre légal, c'est celui du marketing d'influence. Quoi. Okay. Et donc je peux plus dire non, moi j'ai rien à voir avec ça parce que mon activité est régie par ça quoi. Donc j'ai plus le choix. Mais vraiment je l'aime pas ce mot-là. Oh là là, si on pouvait en trouver un autre, franchement. Et puis, est-ce que, sans rentrer dans un débat et autres, après il y a eu énormément de personnes qui sont greffées, effectivement, qui ont joué ce jeu de l'influence, qui porte bien le nom d'ailleurs, oui, pour bien le sûr, coup, mais auquel tu n'appartiens pas et beaucoup aussi sur l'île d'ailleurs, parce qu'on voit émerger des métiers comme le tien, comme le mien pour bien le coup. Bien sûr, et après il y a tout, chacun a sa façon de faire de l'influence. Juste au passage, on va sortir juste après. Très bien. Reprendre cette phrase-là. Merci. D'ailleurs, on va sortir et on va presque s'arrêter. C'est hyper frustrant parce qu'on était bien partis. Ce premier épisode s'achève parce qu'on va arriver sur ton lieu et on va pouvoir entamer justement un peu ton parcours, ton enfance et comprendre
comment la petite créole s'est formée à ce métier de journaliste. Super, C'est parti?